Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve avec un mini-album, plutôt un flipbook, sur le thème d'Halloween. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est donc de réaliser ensemble la structure. Après je vous montrerai comment je l'ai décoré, mais libre à vous de le décliner dans tous les thèmes qui vous font plaisir. Qu'est-ce que j'ai utilisé pour ça? Pour ça j'ai utilisé la collection Trick or Treat de d'EcoPark. C'est une collection que j'avais achetée l'année dernière. J'en ai pas utilisé beaucoup. Il m'a fallu aussi des feuilles de cardstock noir et quelques feuilles de cardstock orange coordonnées. Ensuite, pour la déco, j'ai utilisé des découpes silhouettes parce que je n'avais aucun die sur Halloween. Et également, j'ai imprimé des cartes Project Life de chez In a Creative Bubble. Voilà, donc maintenant, place à la découpe des papiers et à la construction de la structure du flipbook. On va commencer par la structure. Donc, je vous ai fait un prototype en couleur de façon à ce que vous puissiez voir les différentes parties du flipbook. Donc, vous avez déjà la base. Je vais vous la mettre dans le bon sens. La base, en fait, elle est faite de 3 morceaux. Un premier qui fait 20 de large sur 15 de haut. Tous les morceaux de la base font 15 de haut. Dans ce morceau-là, il va falloir faire des plis pour pouvoir faire les charnières de côté. Ici. Ensuite, on va venir coller de chaque côté un morceau de 12,5 par 15 et un autre de 12,5 par 15. Donc ça sera la base. Ensuite, sur le côté gauche, il y aura 2 morceaux qui vont venir se replier l'un sur l'autre. Un plus grand sur la partie droite qui fait 14 sur 15 et un plus petit sur la partie gauche qui fait 12,5 sur 15. Au milieu, il va s'ouvrir en haut et en bas. En haut, on a un morceau qui fait 16,5 de haut sur 14,5 de large. Et en bas, un morceau qui fait 14 de large sur 15 de haut. Je vérifie parce que je ne sais plus si j'ai écrit 15 ou 13. Ça m'apprendra à bien écrire. Alors, c'est 15. C'est bien 15 sur 14. Voilà. Et sur la partie droite, en violet, il y a donc 2 rabats haut et bas. Celui du haut, il fait 12,5 de large sur 15 de haut. Et celui du bas, il fait 10,5 de large sur 14,5 de haut. On va donc monter tout ça ensemble. Donc maintenant, on prend les morceaux pour la base. Donc la base, c'est 3 morceaux. Un morceau de 15 par 20 et 2 morceaux de 15 par 12,5. Ces deux-là, on les met de côté. On prend le morceau de 15 par 20. On va venir faire un pli à 1,5 du bord et un deuxième à 2,5 du bord. J'ai déjà pré-marqué mes plis pour que ça aille un petit peu plus vite. Et on fait la même chose de l'autre côté. Un pli à 1,5 et un pli à 2,5. Donc voilà, ça c'est la base du flipbook. Les 2 charnières. Maintenant sur ces 2 languettes, on va venir coller les 2 morceaux de 15 par 12,5. Alors attention à l'endroit où on les colle. Le morceau de gauche, il vient se coller sur l'intérieur comme ça. Et le morceau de droite vient se coller également sur l'intérieur. Moi j'utilise comme d'habitude de la colle scotch. Si vous préférez le double face, de la colle blanche, enfin tout ce que vous voulez, hein, tout ça, c'est comme vous avez l'habitude. Donc on essaye de bien aligner en haut et en bas.
On fait la même chose de l'autre côté. Voilà, donc la base de notre flipbook est faite. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de venir coller sur le côté gauche les deux rabats. Alors, côté gauche, j'ai donc deux rabats. Le premier qui fait 15 par 12,5, on va lui faire un pli à 1,5 également. Et le deuxième qui fait 15 par 14, on va aussi faire un pli de 1,5. On garde toujours la hauteur de 15 intacte. Donc, celui-ci, on va venir le coller sur la partie gauche, en faisant bien attention de ne pas empiéter sur le pli du rabat. C'est-à-dire ici, on vient le coller en fait sur l'intérieur du côté gauche, les deux pareils. Bon, moi ce que j'aime avec la colle scotch, c'est si jamais on se trompe, on a un petit peu de temps pour bouger. Le double face, c'est un petit peu plus compliqué. Et là, comme j'ai fait ma grosse cochonne, je vais pouvoir utiliser ma gomme à colle. Je l'attrape, je vais coller l'autre avant et je vais aller l'attraper. Bien au bord, on s'aligne bien. Voilà, je vais chercher ma gomme. Voilà, j'enlève mes traces de colle. Alors, faut pas attendre trop, hein. Si c'est trop sec, après vous n'y arriverez pas. Voilà, donc notre côté gauche est fait. Là, je vois que je suis un petit peu de travers. J'essaie de redresser ça. Voilà. Après, s'il y a des petits millimètres qui dépassent, on peut toujours recouper après. Donc maintenant, on va venir coller la partie droite qui est un rabat en haut et en bas. Ils viennent tout simplement se coller sur l'intérieur du côté droit. Alors, pareil, on va avoir des plis à 1,5 à faire. En bas, je fais mon pli à 1,5. En haut également. Et je viens les coller comme ça. Alors, vous essayez de les centrer sur votre page. Après, c'est vous qui voyez, hein, si vous préférez les mettre totalement sur un des côtés, c'est vous qui voyez. Alors, toujours faire bien attention à ce qu'on n'empiète pas sur la charnière qui permet de fermer ici. Voilà. Il nous reste maintenant à venir mettre les deux rabats haut et bas du milieu. Même chose, on a encore un pli à 1,5 à faire sur chacun des morceaux. Celui-ci va aller en haut.
et celui-ci en bas. On le centre. Voilà. Donc, votre structure est terminée. Alors, vous voyez que maintenant, si on veut que ça reste un peu fermé, il va falloir qu'on ajoute des petits aimants. C'est la prochaine étape. Donc, je vais vous montrer sur le prototype d'abord comment placer les aimants. Donc, on va ouvrir le flipbook et ouvrir la partie gauche. Le premier aimant, on va venir le coller au milieu de la page. Donc vous utilisez la colle scotch, la colle, vous avez l'habitude d'utiliser quelque chose qui tient, qui prend assez rapidement et qui tient bien. Là j'ai pris des très gros aimants pour vous montrer. Voilà, donc celui-là, on va laisser sécher un petit peu. Il est placé ici. Maintenant, on referme la partie gauche parce que ce qu'on veut, c'est que cette partie-là vienne se fixer à celle-ci pour que tout reste bien fermé. Donc, on va venir positionner, enfin, il va se positionner tout seul, hein, l'aimant juste au-dessus de l'autre. Alors, moi, j'avais marqué un petit peu pour être sûr à son emplacement. Et on va, après avoir mis du scotch, refermer les deux pour qu'ils viennent se coller ici. Donc comment on va faire? On prend une petite bande de double face. On place, sans changer de côté, l'aimant au milieu. On vient placer, on remet ce double face. Alors là, si je touche tout le temps, ça ne va plus rien coller après. Et on lui ajoute un petit peu de colle. Donc, le but du jeu, c'est quand même que ça ne bouge pas trop. On va rabattre tout ça en faisant attention que ça, ce soit bien perpendiculaire. Une fois que c'est bien perpendiculaire, on se glisse entre les deux, on appuie. Hop, il est venu se positionner ici. Donc on fait en sorte que ça colle bien. Alors je vous ai dit, hein, moi les aimants que j'ai pris là, ce sont des gros aimants pour vous montrer. Il faudra vous en prendre des plus fins pour pouvoir faire votre flipbook, sinon vous allez avoir une grosse épaisseur sur votre page. Donc je vais faire la même chose sur le flipbook. Hop. Donc là, j'ai noté le milieu et il va venir se positionner ici. Donc j'ai des petits aimants. Alors ceux-là, je teste, hein, je teste, voir s'ils ne sont pas vraiment trop fins parce que vous voyez là, quand j'ai voulu en prendre un, il s'est cassé en deux. Donc, mais je voulais pas que ça fasse trop de bosses. Donc là, je vais venir coller le premier ici. Et je vais bien laisser sécher avant de venir mettre le second. Donc je referme le tout et j'attends un petit peu que ce soit sec. Le second, c'est là qu'on va voir si c'est... Voilà, il vient se mettre tout de suite au bon endroit. Donc comme tout à l'heure, je prépare une petite bande de scotch double face. Je reprends mon aimant, je le colle au milieu de ma bande, j'ai dit au milieu, voilà,
je replace ma bande voilà, je laisse l'aimant se mettre exactement où il veut. Je mets un petit peu de colle, je voulais essayer celle-ci, voir si ça collait un petit peu mieux. Voilà. Je referme le tout en faisant bien attention que mes plis soient bien perpendiculaires. Et là, normalement, quand j'ouvre, mon aimant est venu se positionner à son emplacement définitif. Voilà. En fait, ça marche beaucoup mieux avec ces petits aimants tout fins. Ils sont beaucoup plus puissants que les gros que j'ai pris pour vous montrer. C'est des aimants que j'avais commandés sur Amazon. Donc, si ça intéresse quelqu'un, je peux essayer de retrouver le lien. Mais bon, à voir, ils sont fragiles quand même. Voilà. Donc, la structure est terminée. Maintenant, on va passer à la déco.